Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils, je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui on se retrouve pour le film Netflix Voleuse de la réalisatrice Mélanie Laurent, et qui est assez connue. Et oui, et je crois en plus que c'est son deuxième ou troisième film, on va la regarder ça après. Assez connu, son deuxième ou troisième Non, film. en tant c'est que vrai. réalisatrice, mais en tant qu'actrice, elle a fait plein de films, Mélanie Laurent. Ah, ok. Et surtout elle a tourné... Ah oui, c'était une actrice à la c'est base. une actrice à la base. D'accord. Ouais. C'est l'une des rares actrices françaises Merci qui a pour tourné les infos. avec Tarantino. Oh. Dans Inglourious Bastard. Donc, le pitch de Voleuse. Carole et Alex, deux voleuses de génie, sont lasses de vivre dans la clandestinité. Pour leur dernier casse, elles font appel à l'impétueuse Sam, mais ne se doutent pas que cette mission sera très différente de ce qu'elles attendaient. Bon. Est-ce que On parle de laquelle On parle de laquelle quoi? Mission. Parce qu'en fait, ils ont fait 2 ou 3 missions qui servaient à rien. Donc, Bon, on va ouais. Bon, on va en parler après. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Voleuse? c'est un film complètement nul, mais il me fait rire. Il est complètement nul. Mais ça t'a fait rire. C'est un film horrible, mais les blagues sont très drôles. Donc, Donc, pour toi, du coup, t'as passé un bon moment. Ouais. Ok. Et moi, j'ai trouvé que c'était atroce. mais le film est nul. Je me suis pris la tête dans les mains plusieurs fois. J'ai trouvé ça nul. Mais t'as juste à mettre des écouteurs pour un film comme ça. Non, mais tu sais qu'en revanche, je me souviens surtout que j'étais très déçu. Parce que je trouvais qu'il y avait les ingrédients qui auraient pu faire un plat plutôt sympa. Et... Trop de sel. Ah non, mais à la fin, c'est même pas qu'il y a trop de sel, il te manque. Donc, alors, je suis désolé si Mélanie Laurent, mais enfin, il manque une réal, déjà. Parce que la réalisation, elle est atroce. Mais atroce. Le pire, c'est le scénar. Le scénario, bah, il a ni queue ni tête. Il a pas de corps. Il a littéralement ni queue ni tête. Ni de corps. Ouais, ni de corps. Par contre, on sauve, je crois qu'on est tous les deux d'accord, on sauve l'actrice Adèle Exarchopoulos, j'espère que j'ai pas écorché son nom, qu'on avait déjà vue dans Le règne animal. Elle est géniale. Et elle est géniale. Je la trouve super. Alors, elle a déjà fait plein de films. Nous, on débarque un peu de Mars et on la découvre en 2023. Mais elle a un charisme et une présence à l'écran qui est absolument incroyable. Ouais, elle est géniale. Et même son personnage est cool, etc. Mais alors, pour tout le reste, mais au secours, qu'est-ce que c'est que ce film? Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet. Sur le scénar, donc grosso modo, on va avoir besoin d'en parler puisqu'il y en a pas. J'ai envie de dire, il y en a pas. Faisons le pitch. Donc le pitch, c'est en fait grosso modo, on l'a fait. Qu'est-ce qu'elles ont? Non mais en fait, c'est l'histoire de deux voleuses en mode Mission Impossible, parce que c'est un mission. Ils ont voulu faire un Mission Impossible avec des femmes. Voilà. Alors, moi, j'ai entendu une interview de Mélanie Laurent qui expliquait qu'il n'y a pas de film d'action avec des femmes. Alors, je suis désolé, mais des films d'action avec des femmes, il y en a plein. Et il y a des super films. Enfin, je veux dire, Charlize Theron en a fait une palanquée, ne serait-ce que Atomic Blonde. T'as aussi Red Sparrow avec Jennifer Lawrence dernièrement, qui était franchement chouette. Le Mad Max Fury Road est quand même avec un casting féminin. Donc bref, il y en a plein des films d'action avec des femmes. Mais donc, c'est une autre manière de dire tais-toi. Non, alors pour le coup, c'est pas ce que je dis, parce que alors je vais te dire. Puis même, tu vois, moi je me souviens de Soderbergh qui avait fait Haywire il y a genre une dizaine d'années pour justement faire une sorte de Jason Bourne au féminin. C'est une vague qui existe depuis un moment. Après, que tu aies envie de faire un Mission Impossible au féminin, moi j'ai envie de dire, ok, moi ça me va. Je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve qu'en plus dans ton casting, Adèle Exarchopoulos, un jour je vais savoir dire son nom de famille. Un jour, je trouve pas aujourd'hui. En action woman, elle est géniale. Elle, je suis sûr que tu peux lui faire plein de trucs. Tu peux lui faire plein de trucs. Elle est hyper crédible. La troisième, qui s'appelle Manon Brèche, elle est pas mal, mais tu la vois pas beaucoup. En revanche, je trouve que Mélanie Laurent n'y croit pas du tout au côté action. Donc celle qui joue du coup celle qui dirige en fait l'équipe, t'y crois pas.
Ah oui, du coup, elle fait actrice et réelle. Ouais, c'est actrice et réelle. Et donc, la promesse de départ, c'est je vais faire un Mission Manon Impossible. Brèche, c'est pas génial, mais elle tient son rôle. Oui, ça va. En fait, le problème, je trouve, et c'est la même chose qu'on avait déjà dit avec Le règne animal, c'est qu'elles sont pas au niveau de Adèle Exarchopoulos. Et donc, du coup, bah, tu ne vois qu'elle. Et après, moi, on va aller vite sur le cœur du problème. Hein, c'est que c'est un film qui... l'histoire est nulle. Alors, les missions impossibles, c'est jamais très compliqué. C'est toujours un MacGuffin qu'ils essayent d'attraper. Enfin, tu vois, Ouais. une liste, un truc, et donc ils parcourent le Chez monde. quelqu'un. Oui, tu vois, ils parcourent le monde pour essayer d'aller récupérer cette liste. Là, ils essayent de reproduire un peu ça, mais même ça, enfin, l'histoire n'est pas claire. En plus, ils recrutent quelqu'un au passage, ils la Ouais, c'est ça. forment. T'as toute une histoire de love interest, de couple. T'en as une qui tombe enceinte. Donc, ils te parasitent toute l'histoire avec plein de choses. Ce qui fait que, bah, au final, dans l'histoire, il y a combien de scènes d'action? 3. 4. La Allez, première. 4. Et la première, là, en quad. En quoi tu considères que c'est une série? Bah, 5 alors. Ben, c'est la plus longue, hein. C'est quoi les autres? Celle dans la maison. Ah, celle dans la maison dans les bois, Où le lapin meurt. Où le lapin meurt. Ça fait beaucoup rire. Celle où il danse. Ouais, c'est une action, ça? Ouais. Non. Non. Non, c'est pas une scène d'action. Bah, C'est une 4 scène... alors. Celle dans la chambre. Ah, celle-là, elle est pas mal. Tu sais que d'ailleurs, j'ai lu que pour la blague, sur cette baston-là, a priori, alors j'ai cru comprendre que c'était cette baston-là, mais en tout cas, Adèle Exarchopoulos, elle s'est Ça, il y en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Et à un moment donné où elle a oublié d'éviter un pain, elle se l'est pris en pleine gueule et elle est tombée dans les pommes. Et je crois même qu'elle a eu un problème, genre de point de suture ou un truc comme ça, ou je sais pas ce qu'elle a eu, mais un truc assez important. Et quand elle s'est réveillée, a priori, la légende dit qu'elle aurait dit bon, j'espère que tu gardes la prise. Ah. Donc, non, c'est son nez. Elle a eu le nez cassé, voilà, c'est ça. L'histoire dit, c'est elle s'est pris, elle a eu le nez cassé. Je pense que c'est dans cette scène-là. Qui pour le coup, cette scène-là était pas mal. Ouais. Allez, j'avoue que cette scène-là, elle était pas mal. Enfin, les caméras, ils sont n'importe où, mais oui. Ouais. Bon, donc moi j'ai. Il y en a une autre et il y a celle de fin, donc 4. Ouais, ok. Bon, il y a quelques scènes d'action. Ouais. 4, bah 4. Bon, j'ai trouvé que l'histoire se tenait pas. En fait, ils veulent faire un braquage sans jamais parler du braquage. Enfin, c'est pas un braquage. Non, en fait, ils veulent monter un coup pour voler un truc sans jamais réellement s'intéresser à ce truc-là, quoi. En fait, ils s'intéressent à plein d'autres trucs. Tu les vois plus aller au bal du village, au bar, parler avec. Enfin, tiens, donc c'est c'est une comédie, quoi. Tu vois, c'est ça que je trouve dommage. En fait, c'est ça qui m'a mis en colère. C'est que tu vois, cette idée de se dire, je veux faire un vrai film d'action en mode Mission Impossible, j'ai un peu de moyens, parce que je pense que pour le coup, sur ce film-là, ils avaient des moyens pour un film français. J'ai un chef de casting, bref, tu vois, je me donne les moyens. Putain, mais je trouve ça cool, moi. Ok, go, on y va, fais-moi un film d'action. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais une punaise de comédie, comme il en sort 10 par semaine en France. Tu te dis, mais, enfin, donc, en tout cas, donc t'as dit un truc que t'as même pas compris toi-même. C'est-à-dire que t'as dit, ça manque de films d'action fait avec des femmes. Ok, ben très bien, fais-en un. Et tu ne fais pas un film d'action, tu fais une comédie. Elle fait comme si les femmes n'étaient pas fortes, n'étaient pas faites pour faire le combat. Enfin, tu m'excuseras, le film dit ça. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Oui. En fait, je trouve que c'est un film qui est contre-productif dans ce qu'il veut proposer. Ouais, c'est-à-dire que si tu veux féminiser l'action, moi je trouve ça top, et on est à fond pour. Hein? Ouais, moi franchement, je préfère les femmes en tant que gars. Hein. Ben, enfin, et donc d'un point de vue, mais dans ce cas-là, fais-le. Bon, le casting, on en a parlé. On va juste rajouter qu'il y a aussi Isabelle Adjani. Bon, alors là, toi, tu la connais pas. Ça a été une immense actrice française. Ah oui, c'est l'autre là avec ses lunettes. C'est la commanditaire. Je sais pas comment on le dit au féminin. Son personnage est nullissime.
Pour Mais moi, j'ai c'est pas le compris ce pire. qu'il C'est le faisait. pire. Il est hyper mal écrit, hyper mal joué. Comme ça. Parce qu'il y a un personnage qui est bien écrit pour toi. Bah, Non. J'ai envie de te dire non. non, mais je reviens sur ce personnage d'Alex que moi je trouve pas mal. Mais Alex joue bien. C'est pas la même chose. Alex joue bien. Son personnage est nul. Ok. Je prends cette. Je prends. On a aussi Philippe Catherine qui fait une sorte de happening où il cabotine à mort. Il fait du Philippe Catherine. Toi, tu connais pas Philippe Catherine, mais Philippe Catherine à la base c'est un chanteur très psychédélique. Et on a fait. Adèle Exarchopoulos. Ouais. Exarchopoulos. Faut qu'un jour, si un auditeur veut bien nous l'épeler en phonétique, ce nom de famille, ça nous aiderait beaucoup. Et on a aussi Félix Moati, qui est le love interest Alex. de Alex ou de Carole. Alex. Carole, c'est le personnage de Mélanie Laurent. Ok. Ça, je me souviens. Oui, je confirme. Ok. Bon, abordons la question de la réalisation. Qu'est-ce que tu as pensé de cette réalisation? Mais moi, c'est le scénar qui m'a posé problème. D'accord, toi, la réalisation, ça a été. Non, c'est pas que ça a été, c'est que c'était meilleur que le scénar. Ah non, franchement, j'en suis désolé, mais c'est le film le plus laid que j'ai vu cette année. Le laid dans sa réalisation. Déjà, j'ai été scotché. T'as la première scène, tu sais, où elle s'évade. Elle s'évade d'un truc. Donc t'as pas vu ce qui s'est passé, mais tu comprends qu'elle s'évade. Donc c'est un plan de Mélanie Laurent qui court. Donc déjà, c'est un plan qui est fait. Comme Déjà- ça, elle faisait son petit jogging du matin. Exactement. Et Déjà, qu'elle a fait 5 minutes de course, elle est épuisée, tu non, vois. mais alors, donc déjà, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que si tu sais pas courir vite dans une scène comme ça ou donner un sentiment que tu cours vite, prends une doubleuse. Mais là, ça faisait vraiment. je suis sur les quais, je suis dans un chemin de campagne et je suis en train de trottiner. Et en même temps qu'elle trottine, elle explique qu'il faut vite partir. Et donc on a le personnage qui est joué par Adèle Exarchopoulos, qui est donc le personnage d'Alex, qui elle l'attend sur un quad. Bref, Et elle qui, se fait larguer. s'est fait larguer par son mec à ce moment-là. Donc déjà, en plus, tout de suite, on nous remet dans ces personnages qui, comment dire, on annihile tout de suite le sérieux de la position de ce qu'elle pouvait avoir. Parce que elle, c'est un personnage de tueuse, en fait. Si c'est un personnage de tueuse avec du sang-froid, etc., elle devrait en avoir à ce moment-là rien à foutre. Tu vois, c'est pas ça l'important. Mais tout de suite, en fait, on te montre mais c'est littéralement la première minute que, en fait, tout ça, c'est pas sérieux. Quoi. C'est pas vraiment un film d'action. Ensuite, elle se retrouve sur le quad. Et alors là, t'as des mouvements de caméra. Mais je sais pas du tout ce qu'ils ont voulu faire. Mais t'as en fait des sortes de travelling ultra rapides, un peu à la hongkongaise des années 90, mais sans le talent, pour donner un faux rythme après avec le montage cut. J'ai dit, mais j'ai fait un facepalm. Je me suis dit, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était filmé comme un direct. On était en train de DVD. manger en même temps, et j'ai dit, oh non. On a plein les boules. Oh non. Ah non, j'ai été scotché. Parce que il y a mauvaise réal et mauvaise réal. Toi, t'as la mauvaise réal parce que bon, c'est un peu plan-plan, tu t'ennuies, le film n'est pas très beau, bon, t'en as plein comme ça. Et donc, ça se termine quand même, donc elles te font tout un truc ultra cut avec des mouvements de caméra qui n'ont aucun sens, si tu veux, dans une poursuite où personne ne les poursuit. Tu te souviens? T'avais quand même ce truc de, elles vont à fond. En fait, tu te rends compte qu'il y a personne derrière. Et elle reprend ça une autre fois à un moment donné avec une poursuite en moto. Oui. Tu sais? Et genre, tu vois plein de plans super cut, des travelling, des trucs, etc., qui n'ont ni queue ni tête, puis à la fin, t'as même l'un des personnages qui dit, mais tu sais qu'on n'est pas suivi quand même. Et tu te dis, mais, moi je regarde ça, et je me dis, mais attends, mais, du coup, t'es en train de faire une comédie, comme les trucs débiles qu'on voit partout, ou tu veux vraiment faire un film d'action? Enfin, bon bref. Ah bah là, on est parti sur de la comédie, hein. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'ai trouvé ce film nul. Voilà. J'ai trouvé super drôle. Et toi, tu l'as trouvé super drôle. Bon, mon fils, de ton regard d'enfant, on est d'accord, ça c'est tout public. Oui. Mon fils, est-ce qu'on conseille Voleuse, le nouveau film de Mélanie Laurent, Non. directement sur Netflix? Absolument pas. Absolument pas. Si on devait lui donner une note. Sur 20 Moi, je donne sur 10, mais toi, tu peux faire sur 20 si tu veux. 11. 11. Ah ouais.
tu lui donnes quand même... donc, la comédie a bien relevé, quoi. Ouais. Ok. Bon, moi, je lui mets un 2 sur 10. C'est vraiment... j'ai trouvé ça nul. Voilà. Je donne... Et c'est 2 points juste pour Adèle Exarchopoulos. Voilà, point barre. Comme d'habitude, si vous aimez ce qu'on fait, si vous avez envie de nous aider à continuer à faire n'importe quoi sur des podcasts en parlant de films, et ben faut liker, faut partager, faut en parler aux amis, comme on fait d'habitude, quoi. D'accord ? Bon, Comme on fait d'habitude. à bientôt. Au revoir. Au Non, c'est vrai, j'ai dit que je disais plus au revoir. Ouais, tu l'as dit. Tant pis, adieu. c'est enregistré.